Togo, Guinée équatoriale. Est-ce que les éperviers du Togo sont prêts à reconquérir le cœur de leurs fans? Point d'interrogation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur votre page. Ici, nous parlons de football et aujourd'hui, nous allons parler du Togo, des éperviers du Togo qui ont leur deuxième match dans le compte des éliminatoires pour la CAN 2025 au Maroc. Ils joueront cette fois-ci face à la Guinée équatoriale. Leur premier match était face au Libéria, match où ils ont perdu 2 points parce que le Togo a fait match nul au stade de Kégué. Un but partout face à cette équipe libérienne là qui a égalisé dans les dernières minutes. Alors cette fois, les éperviers du Togo devront se racheter auprès de leurs supporters et ça sera face à la Guinée équatoriale. On revient juste après ça pour en parler. Apparemment, le nouvel entraîneur des éperviers du Togo, M. Nibombe Diarra, c'est ce qui n'a pas marché lors du premier match face au Libéria. Égard, il a dit en conférence de presse qu'il est en train de travailler dessus. Alors, je vous laisse écouter cette petite séquence où il explique ce qui n'a pas marché et comment il pense le régler. On a profité de la journée d'hier, après le voyage pour se reposer. Ce matin, très tôt, on a attaqué le réveil musculaire. Et cet après-midi, on vient de finir la séance de reconnaissance du terrain, dans un bon état d'esprit, travailler sur le volet de finition. C'est ce qui nous a un peu manqué contre le Libéria. Dans la course, le seul point négatif, c'est qu'on perd Romao et Boateng. Donc il va falloir repenser, recomposer la défense. Mais ce n'est pas un souci puisqu'il y a les garçons qui se sont bien comportés en semaine, pendant toute la semaine de préparation, et je pense qu'ils seront aptes pour le point présent quand on leur sollicitera. C'est d'être efficace dans les deux rectangles et de garder le maximum de concentration pendant toute la rencontre. Et ici, par rapport au Libéria, on s'est créé beaucoup de situations offensives qui nous amènent à 2 occasions de but. Et malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. Ici, il va falloir reproduire le même schéma, mais être efficace dans les deux rectangles, mais plus dans le rectangle adverse que le nôtre. Alors, comme vous l'avez remarqué, il a pointé du doigt l'efficacité des attaquants togolais qu'on a pu observer lors du premier match face au Libéria, les gars. Le Togo a eu plein d'occasions, mais finalement, voilà, on n'a pas su les concrétiser. On se rappelle surtout de l'action de Kevin Denke où le gardien sort vers lui, mais il essaye de piquer le ballon pour passer le gardien, mais finalement, voilà, il n'a pas pu marquer ce but-là. Ou encore l'action de Ouro Tagba qui fait un petit contrôle orienté, mais qui au moment de frapper, il glisse et tout. Donc le Togo aurait pu marquer au moins 3 buts lors de ce match, voilà. Et on n'a pas su concrétiser nos occasions. Donc je pense que c'est un point aussi à revoir, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à voir. Il y a l'équilibre aussi de cette équipe-là qui n'était pas là et tout, les gars, parce que voilà, comme je l'avais dit dans le premier match, on a vu une équipe togolaise qui était assez partagée. Il n'y avait pas de lien entre la défense, le milieu de terrain et puis l'attaque. Il n'y a pas de liaison, les passes sautaient, les lignes et tout. Donc je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à voir, mais lui il a seulement dit voilà l'efficacité et tout, les éperviers du Togo ont pêché et tout, mais je pense pas que ça soit la seule chose. Et ce qu'il y a aussi, c'est que il dit qu'on a perdu 2 joueurs cruciaux, les gars. Il parle de Romao, il parle de Boateng, les gars. C'est déjà des joueurs qui jouent en termes de défense et tout. Donc je pense que voilà. Et ça sera assez difficile pour nous. Donc d'autant plus que le Togo actuellement n'a pas tellement de bancs. On est d'accord, donc on essaiera de voir les joueurs qu'il va essayer de mettre à ces places-là pour ce match-là face à la Guinée équatoriale. Donc vous savez très bien que la Guinée équatoriale, c'est une équipe assez forte, c'est une équipe qui a déjà, sur les dernières années, qui a déjà joué 3 fois face au Togo, mais 2 nuls pour le Togo et puis une victoire des éperviers du Togo. Je pense que c'est 1-1 et la victoire c'était à 1-0, quelque chose comme ça. Donc je vois que c'est une équipe qui réussit plus ou moins aux éperviers du Togo, mais il faut dire que ces dernières années, c'est une équipe qui a évolué. On se rappelle surtout du 4-0 qu'ils ont donné à la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN et tout. Donc on se dit directement que voilà, c'est une équipe qui fait peur, c'est une équipe dont on doit se méfier et tout. Donc je pense que finalement les éperviers du Togo savent ce qui les attend, et un second faux pas, je pense que ça ferait trop parler, d'autant plus que voilà, le premier match est le nul face
au Libéria a déjà coulé beaucoup d'encre. Donc je pense que le nouvel entraîneur doit se mettre au niveau, parce que les éperviers, bon pas les éperviers, mais surtout les fans togolais ne sont pas indulgents, surtout quand il s'agit du football et tout. Donc c'est un peu ça. Déjà dites-moi en commentaire la formation que le coach doit adopter pour ce nouveau match là, parce que moi je pense que voilà, il doit changer de beaucoup de choses et déjà remettre un certain Alexis Romao sur le terrain, ou soit voilà, on a pêché beaucoup face à cette équipe libérienne là. Et dites-moi toujours le Cabodé, point d'interrogation, ce que vous en pensez, parce que voilà, on en parle, mais je pense que voilà, c'est quelque chose aussi que nous devons voilà se pencher, voilà, dont on doit se pencher en fait, parce que ça c'est pas facile en ce moment. Alors maintenant on va essayer de s'attaquer au choix que le nouvel entraîneur des éperviers du Togo est en train de faire, ou bien a fait l'autre jour. Déjà moi je me pense sur l'attaque les gars. Je suis déçu quand je vois quand je fais de là-bas dans les 11 rentrants les gars, parce que moi déjà cette formation de 4-4-2 ça ne m'inspire pas, parce que à chaque fois il faut déjà sortir un système de jeu qui correspond à tes joueurs, aux forces de tes joueurs. Et déjà faut de là-bas ces derniers temps les gars, le fait de le mettre dans les 11 rentrants, mais moi ça me fait mal, parce que c'est un joueur qui dernièrement ne performe plus, il ne performe plus, d'autant plus que lors de ce match face au Libéria, il a joué tous les 90 minutes alors qu'il n'était pas performant. Il fait sortir Kevin Denke alors que Kevin Denke est buteur, et on sait très bien que lorsqu'un attaquant marque, l'attaquant devient directement très fort, genre il est en confiance et tout, il a envie de tenter et tout, d'autant plus que c'est Kevin Denke qui s'est procuré le plus d'occasions lors de ce match face au Libéria. Donc je ne sais pas ce que l'entraîneur est en train de faire. Pour moi c'est bizarre. Et déjà on a le gardien aussi qui moi ne m'inspire pas confiance. Je vois qu'il n'est pas serein, même dans les relances il a peur. Ce sont ses premiers pas en sélection et tout, et déjà c'est un gardien en 5e division française les gars, 3 et National 3 en France, FC Balance les gars. Il n'a pas assez d'expérience pour venir jouer les qualifications pour la CAN les gars. Première fois, mettez un ancien, même si c'est le gardien qui joue comment on appelle-t-on pas en Belgique, au Bénin, j'ai un peu oublié son nom, mais lui il a déjà était dans les cages des éperviers du Togo à maintes reprises. Il était là même lors du match face au Soudan. Donc je pense que voilà, c'est quelque chose comme ça, mais je pense que je pense que Nimombe Daré actuellement est en train de faire pire que Paulo Duarte. D'autant plus que moi j'ai kiffé le jeu de Paulo Duarte. Quand Paulo Duarte était là, on posait le ballon, on était dangereux, sauf qu'on n'arrivait pas à marquer. Et quand on n'arrivait pas à marquer les gars, c'était pas la faute de Paulo Duarte, mais surtout la faute des attaquants et tout, des joueurs les gars. Mais pas que la faute des joueurs aussi, parce que moi je dis qu'il y a quelque chose de spirituel qui plane sur ce football togolais là, parce que quand vous voyez les derniers matchs que le Togo a fait, c'était pas face aux grosses écuries et tout, le Togo pouvait gagner, et à chaque fois on a remarqué quelque chose, que voilà, que c'était de la chance, que c'était de la malveillance, que c'était comment on appelle-t-on, de la malchance et tout. Et comme Paulo Duarte l'a dit avant de partir, il a dit parfois j'ai comme l'impression de lutter contre la magie. Donc ça dit tout, et je pense que le Togo actuellement doit vraiment se pencher sur un cas, voilà, essayer de régler l'interne, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas heureux dans ce football là, qui se sentent humiliés, qui sont sentis humiliés, qui sont sentis trompé et tout. Donc je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à changer les gars. Aujourd'hui le Togo a match face à la Guinée équatoriale les gars, c'est en Guinée, c'est pas au Togo. Le match se joue à 15h30. Soyez au rendez-vous. Donnons de la force aux éperviers du Togo. Vivement qu'on gagne aujourd'hui, parce que si le Togo arrivait à ne pas gagner aujourd'hui, je pense que ça sera la goutte d'eau, et il faudra vraiment se lever, se relever et aller contre l'interne, contre l'obscurité qui est en train de s'abattre sur ce football là, parce que on a vécu les gloires de 2006 pour la qualification pour le mondial en Allemagne les gars. On veut encore une fois les gars. On veut revoir cela. Alors, d'ici là, prenez soin de vous les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du premier match du Togo. Est-ce que vous pensez du match d'aujourd'hui? Pensez-vous que les éperviers du Togo ont une chance face à cette équipe guinéenne là, pardon, surtout que cette équipe n'a jamais réussi à battre les éperviers du Togo? D'ici là, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On est bientôt à 3000 abonnés. Vous êtes les goods. Ciao, ciao. Hasta luego.